Salut tout le monde. Alors on va revenir aujourd'hui pour une petite série sur Conan Exiles, maintenant que le jeu est sorti il y a quelques semaines. J'avais fait donc quelques vidéos sur l'Early Access, le tout début de l'Early Access. Et pour voir dans un premier temps les différences, alors je vais déjà vous montrer un truc. Si nous mettons qu'on va jouer en ligne sur un serveur PvE, je vais quand même vous montrer un truc assez important, et donc pourquoi je vais faire un début en solo. Si vous regardez la liste de tous les serveurs disponibles, à part un serveur qui s'est plaint, notez que les autres serveurs sont relativement peu peuplés. Vous avez globalement entre 0 et 7 personnes par serveur. Il y a quelques serveurs peuplés, mais la majorité des serveurs sont des serveurs peu peuplés, sur lesquels vous allez généralement avoir assez peu d'interaction avec les autres joueurs avant le niveau 25-30. Donc là, le but de la série que je vais faire, c'est plutôt de faire une espèce de leveling jusqu'au niveau 25-30 à peu près. Ce qui va prendre quelques heures, guère plus, pour qu'on puisse voir du coup les différences entre l'Early Access et la version Release, et voir un petit peu à quoi ressemble le début du jeu aujourd'hui. Donc on va commencer une nouvelle partie sur un serveur solo. On va jouer en mode normal. Difficulté de base. Par contre, il y a des choses qu'on va modifier. Par exemple, le fait de perdre les objets en mourant. On va essayer de gérer un certain nombre de choses. Pourquoi? À cause des bugs, mais ça, je vais en parler. De toute façon, on va personnaliser les paramètres du serveur. Donc là on est parti pour un temps de chargement qui va être relativement long. Alors pourquoi Conan Exiles? Parce que c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé sur l'Early Access. J'y avais pas mal joué. Et sur la release, j'y joue aussi pas mal. C'est un jeu qui est plutôt bien gaulé dans l'idée. Par contre, c'est un jeu qui souffre de gros problèmes techniques. Et quand j'ai gros problèmes techniques, la raison pour laquelle, par exemple, je ne laisserai pas la perte d'objets à la mort, c'est à cause de bugs dont souffre le jeu. C'est assez fréquent que lorsque vous mourrez, vous ne voyez pas votre cadavre quand vous revenez le récupérer. À ce moment-là, vous êtes censé faire une déco-reco pour revoir votre cadavre. Mais parfois, faites une déco-reco et quand vous vous reconnectez, vous vous refaites tuer par un monstre pendant le chargement. Et à ce moment-là, votre cadavre est définitivement perdu. Et vous avez définitivement perdu tout votre stuff. C'est plus possible de le récupérer. Ce genre de bug, c'est rigolo 5 minutes, mais c'est vite lassant quand même. Donc la création de personnage n'a pas vraiment changé. Choisissez le sexe du personnage, choisissez son peuple. On va prendre Cimérien, peu importe. Donc les religions, donc on a Mitra pour avoir des objets de soins, Seth pour avoir essentiellement des potions d'antivenin, ainsi que des habits qui permettent de protéger contre les tempêtes de sable. Savoir Yog, donc le dieu des cannibales, qui permet d'avoir de la viande qui ne pourrit pas, à base de chair humaine. Vous avez Ymir, le dieu du Nord. Vous avez Derketo, donc avec sa place des plaisirs, donc qui permet d'avoir certaines potions. Je ne les ai pas testées, je ne pourrais vous dire exactement quel est l'usage des potions. Et de ces potions en tout cas. Et enfin Chrome qui lui ne sert à rien. Donc avoir Chrome c'est l'équivalent de n'avoir aucun dieu. Personnellement je vais prendre Mitra parce que avec Mitra vous pouvez crafter de l'ambroisie. L'ambroisie ça agit comme des potions de soins. Et quand vous jouez en solo, les potions de soins c'est appréciable. The gods are watching. Cut me down. The gods are watching. Death is coming. On va être stoïque.
Alors, peu importe la personnalisation de personnage, c'est pas ce qui va nous intéresser. Donc, on va laisser le personnage comme tel. Encore une fois, là, vous avez toujours... hein, vous pouvez dessiner les traits du visage. Vous avez vraiment pas mal d'options de personnalisation. Hein, c'est plutôt bien foutu. Mais... Valandry le Cimérien, ok. C'est pas ça qui va m'intéresser. Aujourd'hui, sur le jeu, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment plus le gameplay. Crucified and left to die for crimes that they may or may not have committed. Death comes swiftly on black wings until fate intervenes. Donc rappelons le pitch. Sur ce jeu, vous étiez un prisonnier qui a été crucifié et Conan qui passait par là vous détache de la croix et se barre. Hein, il vous laisse quand même parfaitement seul. Alors vous allez noter justement, ce qui va être intéressant, ça va être de noter toutes les différences entre la version release et l'early access. Et il y a certaines différences quand même assez importantes. Are you thirsty, dead man? Shall I cut you down from that corpse tree? It might kill you. You civilized men are soft. Your lives are not nailed to your spines. Where I come from, we kill our enemies in battle. We don't leave them in the desert to die like dogs. So, you live again, dead man. This land does not love men. You are marked, and you cannot cross the ghost fence wearing that. It might have been kinder to leave you on the cross. Ouais, Conan, c'est un badass, quoi. Il est trop badass, c'est clair. Love. Burn with life. Slay and survive. We will meet again, dead man. Une introduction tout à fait dramatique. Donc pour ce jeu sandbox sur lequel vous allez devoir construire, vous faire une existence, vous battre, récolter des ressources pour vivre, récolter de la nourriture. Et ainsi donc, nous voilà dans le désert. Donc la carte du monde déjà par rapport à l'Early Access. Alors sur l'Early Access, vous aviez toute la zone de désert. Depuis l'Early Access, donc de nouvelles zones sont apparues. Les marécages à l'est. Au nord ici, les hautes terres. Vous avez ici le tertre des morts. Là, vous avez toute la zone enneigée. Et tout à fait au nord, le volcan. Donc il y a pas mal d'ajouts de territoire. Même si je pense que jusqu'au niveau 30, je resterai sur un spot. À partir du niveau 30, en général, j'ai tendance à partir vers un autre spot. Toujours en restant dans le désert. Vers le niveau 40, je bouge pour aller plus vers le nord. Niveau 35-40. Donc la limite de niveau a été repoussée. Elle est passée de 50 à 60. Pour le gameplay, lui, il n'a pas changé. Alors, j'ai juste regardé au niveau. J'avais dit que j'allais faire des ajustements sur les paramètres du serveur. Donc, je vais faire de moi un admin. Alors.
Les comptes n'ont pas de propriétaire. Activer les tempêtes de sable. Taille du clan. Distance max avec le joueur hôte. Donc ça, c'est toujours la même chose. Hein. Quand vous êtes à plusieurs joueurs... Bon, là, avec cette distance max avec le joueur hôte, vous pouvez vraiment vous éloigner très loin. Vous pouvez aller n'importe où sur la carte, mais vous pouvez restreindre la distance max avec le joueur hôte si vous voulez que les gens restent relativement dans la même région que vous. Alors, je laisse le serveur volontairement en x1. Donc, pas de bonus XP, pas de... que ce soit pour le craft, pour le fait de tuer les gens, etc. Par contre... j'ai fait une modification purement pratique, c'est que la nuit passe plus vite, pardon, beaucoup plus vite. Au niveau de la journée, donc la journée c'est surtout du jour et peu de nuit. Donc on laisse tout, équipement lâché en mourant, c'est ça que je voulais enlever. Voilà. Donc le principe du jeu... Beyond the passage of our highways lie the wild places of the world, where untamed savages make endless war upon each other. You cannot pass into the endless wastes enslaved. Your bonding prevents it. Return. Follow the road. Any road. All roads lead to the city. Donc vous êtes accueilli par cette pierre, donc colorée, et qui vous met en garde contre le fait que vous ne pouvez pas fuir. Alors vous avez noté, il y a eu un message qui est apparu avec étape du voyage atteinte. Et vous voyez tout de suite qu'au niveau de l'interface, bon, il y a pas mal de changements au niveau en haut à gauche, la présentation de l'interface et des données. Avant, toutes les données étaient de données circulaires, il y a bien longtemps. Donc on a changé. Donc on a en rouge la barre de vie, qui est beaucoup plus claire que avant la jauge de vie qui est au tout départ. La barre de stamina en jaune, les barres de soif, de faim et la jauge de poids. Ok. Par contre, ce que vous voyez tout de suite, c'est en haut à droite, il y a un truc qui s'appelle périple, et ça c'est ultra important. Grimper, boire, manger. Donc périple, vous appuyez sur la touche J. Vous arrivez sur une fenêtre qui s'appelle le périple des exilés, en 10 chapitres. Chaque chapitre a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 niveaux. Donc vous avez 100 items, j'ai envie de dire, là-dedans. Le premier item, c'était trouver des signes de vie intelligentes. Et en fait, le périple, c'est un ajout qui a été fait sur le jeu afin de vous guider dans votre leveling et de rendre le leveling beaucoup plus rapide. Jusqu'au niveau 25, vous allez voir, ça va beaucoup plus vite. Le périple, donc il y a 100 items dans le périple, soit niveau 1, 2, 3, 4, 5, ça jusqu'à 10. Vous voyez, le jeu vous en propose 3. En l'occurrence, grimper, boire, manger. Si vous accomplissez une phase du périple qui n'est pas indiquée là en haut à droite, eh ben, elle sera validée quand même. Que se passe-t-il quand vous validez une étape du périple? Globalement, votre personnage gagne un demi-niveau. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est ce qui fait que ça va aller très vite. Parce que par exemple là, quand je vais grimper à un objet, je gagne un demi-niveau. Je bois, je gagne un demi-niveau. Je mangeais, je gagne un demi-niveau, etc. Les premières étapes de périple vont permettre vraiment de gagner assez vite en niveau. Par rapport aux vidéos que j'avais faites sur l'Early Access, il y a aussi une nouveauté donc, qui est de grimper. Vous pouvez, mais littéralement grimper partout, sauf dans le donjon des égouts. Sinon, vous pouvez grimper absolument partout. Vous mettez face à une muraille ou quelque chose. Vous faites un double clic. Enfin, vous appuyez 2 fois sur la touche saut. Et votre personnage va grimper. Et du coup, vous pouvez escalader. L'escalade, du coup, ça apporte une 3e dimension à l'exploration. Ça rend l'exploration beaucoup plus sympa. Et ça va être nécessaire pour atteindre certains objectifs, justement, du périple. Donc là, j'ai... alors, quand je dis un demi-niveau pour l'étape du périple, c'est pas systématiquement vrai. Parfois, vous allez gagner 10% de niveau. Parfois, vous allez gagner quasiment un niveau complet. Tout dépendra du niveau, bien sûr, de l'objectif que vous avez atteint. Là, j'ai gagné 10 à 15% de niveau seulement pour avoir grimpé, par exemple. Je n'ai pas gagné plus.
Donc j'ai récolté des vers, j'ai une étape du périple qui est mangée, bah, je vais manger ces vers, vous voyez, ma barre d'XP, qui est la barre blanche juste au-dessus de la barre rouge de vie, elle est montée à peu près 50% du niveau. Donc j'ai gagné à peu près 25% de niveau juste pour avoir mangé. Maintenant le jeu me propose boire, utiliser un lit ou une paillasse, vous vêtir. Se vêtir, il n'y a pas plus simple, on va se crafter une armure comme ça. Juste une pièce d'armure, ça suffit. Et donc je vais me vêtir. Et ça va me valider une nouvelle étape du périple. Et regardez la barre d'XP. Donc elle est au-dessus de la barre rouge, encore une fois. Et voilà, j'ai gagné le niveau. Donc j'ai fait un demi-niveau simplement parce que j'ai crafté une armure. Ça, sur l'Early Access, vous n'aviez pas ça. Donc sur l'Early Access, j'aurais été encore niveau 1 là. Là, je suis déjà niveau 3. Au niveau des niveaux, la présentation est beaucoup plus classieuse, beaucoup plus détaillée. Donc sur chaque attribut, les attributs n'ont pas changé, elles sont toujours les mêmes. Vous avez la force pour augmenter les dégâts physiques, l'agilité pour avoir des réductions sur... enfin, une augmentation de l'armure, éventuellement une réduction sur les malus liés à l'armure. Vitalité pour directement les points de vie, précision pour les dégâts d'arc. Le cran, c'est directement de l'endurance. L'encombrement, c'est la capacité à porter plus, qui est absolument nécessaire sur ce jeu. Et la survie, donc, pour pouvoir mieux métaboliser la nourriture et la boisson. À titre personnel, je vais partir surtout sur encombrement survie au départ. Et après, donc, c'est les aptitudes, donc avec toujours la liste des recettes que vous pouvez apprendre. Personnellement, je vais apprendre apprenti maçon. Et vous voyez, donc ça m'a encore validé une étape du périple, hein, dépenser des points de savoir. Et le feu de camp. Alors, je suis en dèche de boisson. Alors, est-ce que j'ai raté la gourde? Non, la gourde est un poil plus loin. Alors, vous avez deux emplacements de départ. La gourde n'est pas au même endroit, du coup, hein, sur chaque emplacement de départ. Et j'ai tendance à toujours la paumer, la gourde. Toujours la rater. Et c'est pas impossible que je crève parce que je vais encore passer à côté. De toute façon, là, il va être temps que je la trouve, hein, si je veux survivre. Alors, j'ai plus d'endurance. Allons, bon, je pense que j'ai raté la gourde. Ouais, je pense que je l'ai raté, effectivement. Salut le démon chauve-souris. Gods curse this sandstorm. We were forced to take refuge before the wind scoured the skin from our faces. There is something in the storm. Beasts. We hear the skittering of their paws outside the ruins, and their howls mingle with the screaming winds. The men are scared. I've put them to work crafting rudimentary weapons and torches from the loose stones and rough plants that dot this place. I've yet to meet a beast that liked fire, or the bite of the axe. Alors... Non, en fait, je pense que je n'avais pas raté la gourde. La gourde était probablement tout simplement un peu plus loin. Parce que j'ai beau tourner, je ne la vois pas. Ah non, elle est là. Calabrutix. Voilà. En fait, quand vous commencez de ce côté-là, la gourde, elle est juste au niveau de l'endroit où vous commencez.
Si vous commencez de l'autre côté, et en général je commence toujours de l'autre côté, la gourde est un peu plus loin. Bon, par contre, il va quand même falloir que je me bouge parce que là, ma gourde elle est vide, j'ai plus de flotte. Bon, le fait de boire, ça m'a validé là encore une étape du périple. Donc j'arrive bientôt au niveau 4. Donc là, on a trouvé le journal d'un exilé. Donc qui essayait de fuir. Donc Conan nous a avertis. Alors, on va commencer par faire un outil. Donc en nous libérant, Conan nous a avertis que nous possédons un bracelet. Ce bracelet nous a marqué et fait en sorte que nous ne puissions pas passer ce qu'ils appellent la barrière fantôme. La barrière fantôme, vous verrez, c'est une espèce de barrière immatérielle verte. Si vous essayez de passer cette barrière, vous mourrez automatiquement. C'est pas nouveau, hein, c'est déjà le cas sur l'Early Access évidemment. Est-ce que je peux faire aussi une hache? Je peux faire une hache. Donc là, il est quand même grand temps que je bouge mes fesses. Par contre, j'ai gagné un niveau et je voudrais apprendre à fabriquer une arme. On va augmenter notre survie. N'est-ce pas? Au départ, la bouffe et la boisson partent extrêmement vite. Il faut 20 pierres, 5 ficelles et 5 branches. Alors 5 ficelles, ça je peux même en faire 10 parce que je vais avoir besoin de 3 milliards de ficelles. Mais il faut 5 branches et 20 pierres. Alors pour avoir des pierres, maintenant que je me suis fait une pioche, eh ben, j'ai qu'à casser hein, des cailloux. Voilà, j'ai 20 pierres. Maintenant, il faut 5 branches. Voilà, j'en ai 5, donc je peux me faire une arme. Se faire une arme, c'est là aussi, même si ça ne se voit pas, une étape du périple. Je le sais. Donc là, actuellement, voilà, obtenir une arme dédiée. Donc je suis déjà quasiment niveau 5. Sans rien avoir fait. Hein. Donc les 3 étapes du périple affichées, c'est donner un coup de pied, utiliser un lit, mise à mort. Mise à mort, il faut tuer quelqu'un ou quelque chose. Donner un coup de pied. Quand vous n'avez pas d'arme, vous appuyez sur la touche contrôle, vous mettez un coup de pied. Si vous avez un bouclier, vous faites une parade avec la touche contrôle. Voilà, j'ai mis un coup de pied, hop, j'ai gagné quasiment un demi-niveau. C'est totalement gratuit. Maintenant, à la place, j'ai esquivé. Esquiver, c'est la touche Alt gauche. Voilà, je l'ai fait. Ça m'a fait quasiment encore un demi-niveau. Donc c'est vraiment du Freepex, hein, les premiers niveaux sur ce jeu. Et donc il y a plein d'endroits qui sont notés sur la carte. Ces endroits, quand vous les découvrez, vous gagnez un peu d'XP. Par rapport à certaines versions de l'Early Access, l'XP gagné en explorant a été nerfé. Parce qu'il y a le périple, hein, tout simplement, qui a été mis en place. Donc si vous gagnez 3 milliards d'XP quand vous découvrez des endroits, et qu'en plus il y a un certain nombre d'objectifs de périple qui consistent à découvrir certains endroits, ça commence à faire beaucoup trop d'XP. Tiens, toi. Voilà, j'ai tué quelqu'un. Ça me permet de gagner un niveau. Puisque j'ai effectué une mise à mort. Alors, je prends des œufs. Oups là. D'abord, je vais manger, ok? Au niveau du système de combat, par rapport à l'Early Access, le système d'esquive a changé. Donc là, avec la touche Alt, vous pouvez esquiver. Vous faites vraiment de grosses esquives. Ce qui permet du coup d'avoir une meilleure maîtrise du combat. Par exemple, là, je mets un coup, j'esquive. Je mets un coup, j'esquive. Ce qui fait que pour l'instant, il ne m'a pas encore touché. Et voilà. J'ai tué mon premier exile. Je chope deux globes d'eau. En plus, ça c'est utile pour plus tard. Et, ma foi, je vais faire un peu de chair humaine. Hein. Voilà, j'ai gagné un niveau. Parce que j'ai récupéré une tête. Ah bon? Pourtant, j'ai pas de tête dans mon inventaire.
Je peux pas vraiment... Ah si, j'ai un crâne avec lequel je pourrais crafter des crânes sur des pics. Je vais en profiter pour valider. Normalement, ça n'a pas validé l'étape. Bouh. Alors, je vais remplir un peu ma gourde et ma jauge de flotte. Je vais manger le deuxième œuf. Ok. Alors, je vais essayer de faire qu'une seule construction, une seule demeure. Au moins jusqu'au niveau 30, à peu près. Si je veux faire une paillasse, il me faut quoi? J'ai tout ce qu'il me faut, parce que j'en aurai besoin d'une quand même à terme. Paillasse. Alors, si vous tapez sur un arbre avec une pioche, là aussi c'est une étape du périple hein, pour obtenir de l'écorce. Voilà, prélever de l'écorce sur les arbres, vous voyez, c'est une étape du périple. Donc le périple, vous avez des choses vraiment diverses et variées, telles que vous aurez par exemple des trucs très simples, genre miner un gisement de fer dans son intégralité. Vous aurez des trucs un peu plus compliqués, hein, comme obtenir la tête d'un boss. Du coup, que vous ne pourrez pas faire en solo. Sauf en activant les cheats. En passant en God mode, quoi. Mais je ne compte pas passer en God mode. Je compte essayer de jouer de manière légite. Donc, où suis-je là-dessus? Je suis là, ok. Il y a des camps d'exilés sur la rive. Est-ce que j'ai déjà validé l'étape du périple? Donc, vous voyez, j'ai déjà des étapes niveau 3. Hein, récupérer une tête, prélever de l'écorce. Hein. Niveau 1, il y avait grimper, boire, manger. Il me reste utiliser un lit ou une paillasse, vêtir, mise à mort, fabriquer un outil, trouver des signes de vie intelligente, donner un coup de pied et esquiver. Chapitre 2, dépenser des points de savoir, obtenir une arme dédiée, explorer un camp d'exilés. Ça a déjà validé. Observer un camp d'exilés. Donc, je peux avancer. Alors, je suis pas du bon côté par rapport à là où je veux aller pour faire mon chez moi. Là, sur le long de la rive, il y a beaucoup d'espèces de buissons comme ça qui vous filent des baies. Et ces baies du désert, elles sont peu nourrissantes, mais c'est mieux que rien. Et surtout, elles vous rendent un peu de vie, parce que quand vous mangez sur Conan Exile, sur la version définitive, vous régénérez un peu votre santé, et vous voyez la régène. C'était pas aussi évident que ça sur l'Early Access. Bon, là, l'espèce de tortue, elle va pas aimer ma gueule. Là-bas, on a des espèces de sauvages qui se battent contre des crocos. Ils ont un coffre, j'en profite pour vider le coffre, hein, tant qu'à faire. Je pique les possessions des sauvages qui se battent contre les crocos. Je me fais moi-même poursuivre par un croco. Non, non, je suis pas là. Non plus, je suis pas là, je vous ai dit. J'ai vraiment pas assez d'endurance, je peux pas sprinter plus de quelques secondes. C'est tout à fait insuffisant pour semer ces créatures. Alors après, il y a un truc. Si vous le semez des ennemis qui sont au cac, vous grimpez. Et normalement, ils se désintéressent de vous. C'est un truc à savoir, qui peut être particulièrement utile hein, pour échapper à des meutes d'ennemis. Bon, par contre, ces ennemis ont des attaques à distance, là ça marche pas contre eux, hein, ils vous shootent. Hein. Bon, là du coup, j'ai pas attendu assez qu'il se barre, donc il va revenir me poursuivre, mais c'est juste pour montrer l'effet du truc. Et c'est une petite ruse que j'utiliserai probablement régulièrement
quand j'aurai un peu trop de mobs au cul. Ce qui va arriver hein, lors de certaines étapes de mon périple. Ouh la vache, c'est quoi ce croco? C'est un croco géant? Qu'est-ce qu'un croco géant fout ici? Qu'est-ce qu'un croco géant fout ici? Alors les crocos géants, ils sont particulièrement balèzes. Donc il y a quelques world boss qui ont été rajoutés sur le jeu. Crocodile géant, vous allez avoir araignée géante, vous allez avoir scorpion géant. Ah fuck. Bon, raté. J'ai besoin de viande et de peau. Toi Bambi, tu veux pas mourir? Ah merde. Je fais pas assez de dégâts pour pouvoir les tuer. Du coup, ils fuient. Bon, peu importe. On va essayer de trouver des koudous. Les koudous, c'est des espèces de gazelles avec des bosses. Eux ne fuient pas. Et ils sont même plutôt agressifs. Donc on va essayer d'en trouver. Alors j'évite soigneusement la zone. Par là, il y a une zone. Par ici. Sur la carte où il y a le World Boss araignée géante. Je vais éviter le World Boss araignée géante. C'est bien. On ira certainement la voir, histoire de lui dire bonjour, hein, mais d'abord je veux m'installer. Trouver de la viande, commencer à poser mon cul, parce que je vais en avoir besoin. Alors pourquoi est-ce que je vais aussi loin? Pourquoi est-ce que je ne fais pas une maison près de l'eau finalement? Parce que si vous faites une maison près de l'eau, elle a un accès à des ressources utiles au-delà du niveau 10-15 trop faible. Je pense en particulier au fer et au charbon. Commence à faire déjà des fondations. Bien. Là-bas au fond, vous voyez une espèce de construction. C'est une espèce de petit campement, village, ce que vous voulez, je veux dire de barbares et de sauvages, de cannibales, d'Arfari. J'irai m'approvisionner en esclaves là-bas, puisque je vais faire ma maison pas loin d'ici. Alors, vous voyez ici, il y a pas mal de pierres, mais aussi pas mal de fer. Et c'est justement ce qui fait que cet endroit va être mon endroit, entre guillemets, de référence. Voilà, j'ai découvert un petit campement d'Arfari. C'est toujours bon pour l'XP, hein, de découvrir des choses. Alors ça, c'était pas très intelligent. Parce que grimper, ça bouffe de l'endu. J'ai plus beaucoup d'endu et je vais me faire courser par des autruches. Et je crois que ça m'a pas validé le... Il me semble qu'il y a une étape du périple qui consiste à avoir... Non, un camp d'Arfari? Non? Ok. Tant pis. Oui, les archers font mal, hein. Donc je régène en mangeant ces baies. J'ai plus d'endu. C'est pas bon, pas bon, pas bon. Oui, les coups doux, c'est ça là-bas. Voilà, ils m'ont lâché. Alors, je suis gravement affamé. Il faut que je tue un coup doux. Il faut que je fasse un feu. Pour faire un feu, il faut quoi?
Des cailloux. J'ai pas de cailloux. Cette misère. Ah, c'est 12 cailloux. Bon. Je vais déjà aller tuer ce Koudou. Avant de m'occuper des... Avec les animaux, vous pouvez essayer souvent de les contourner. Ça marche assez bien. Les animaux sont complètement cons. Ils s'en foutent de savoir si vous êtes devant. Ils tapent devant, en fait. Hein. Voilà, j'ai plusieurs viandes, c'est cool. Faut que je fasse très attention parce que là-bas il y a un groupe de 2 hyènes. Je ne pense pas être encore en mesure d'affronter 2 hyènes. J'ai besoin de bouffer très très vite. Très 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 vite. Donc le feu de camp est fait. Et c'est ici que je vais faire ma maison. Sur ce plateau. Pourquoi? D'abord parce que ce plateau, il est bien plat comme il faut. Donc ça va m'éviter d'avoir à foutre d'avoir à mettre des... Comment ça s'appelle? Des fondations partout. Et ensuite, ce plateau est franchement bien foutu. Voilà, on va faire de la viande, on va manger. Hein. Parce que tout autour, vous allez avoir... Là, on voit déjà un peu de charbon. Par là-bas, vous avez du charbon, du fer. Il y avait un village d'Arfari. Juste derrière, un autre village d'Arfari. Il y a des tonnes de pierres. La seule chose... Il y a pas mal de fer autour. La seule chose qui va manquer un peu, c'est du bois. Mais normalement, il y en a quand même suffisamment pour que ce soit gérable. Allez, on va manger. Voilà, du coup, ça me fait gagner un niveau puisque c'est un repas nourrissant. Donc maintenant... Le jeu va me demander d'utiliser un lit ou une paillasse, de trouver un abri, de faire une fermeture de combo d'attaque puissante. Alors ça, on peut le faire tout de suite. Voilà, j'ai fait un combo d'attaque puissante. Même si c'est dans le vent, ça valide. Du coup, je suis passé niveau 8. Hein, vous voyez, donc depuis le début, on ne peut pas dire que j'ai fait grand-chose dans ma vie, mais pourtant, je suis niveau 8. Je suis passé à 5 en encombrement et en survie. Et le point supplémentaire que j'ai, je vais le mettre en cran, parce que le cran, c'est directement de l'endu. Ensuite, que veux-je apprendre à faire? Un lit? Oui. Un coffre? Oui. Un escalier? Oui, ce sera très utile pour ma maison. Un arc, parce qu'il y a une phase du périple qui vous demande de tirer sur un ennemi avec un arc. Pour l'instant, je vais me contenter de ça, et je vais commencer à mettre des fondations. Faire une maison. Et je vais mettre directement ma paillasse. Non, je ne vais pas la mettre directement ici. Et on va commencer. Alors, on va faire une activité qui va être l'activité principale de Conan Exiles. La récolte de ressources. Là, vous voyez que le jeu est quand même relativement buggé parce que les hitbox sont un peu aléatoires. Je veux dire, parfois je tape sur un rocher et ça valide pas. Parfois je tape sur un rocher et ça valide. Parfois je tape à côté, ça valide. C'est vraiment très aléatoire. Donc il y a aussi une étape du périple qui est construire une maison. Je crois qu'il faut pour ça poser 5 fondations. Donc vous voyez, si vous jouez à ce jeu, vous verrez que la quasi-totalité des serveurs non officiels ne sont pas en XP x1 et en loot entre guillemets x1 pour la récolte. Non, c'est pas 5 qu'il faut, il faut faire plusieurs murs. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme c'est un jeu où vous allez devoir récolter des quantités complètement folles de matos, et quand je dis complètement folle, c'est vraiment complètement folle. Eh ben, ça peut être un peu fastidieux, surtout au début.
de vous amuser à tout récolter. Alors, il va falloir que je fasse pas mal de bois. Pourquoi? Bah, parce que pour faire des fondations, des murs, etc., il faut du bois. Certes, pas énormément, mais autant m'en faire pas mal tout de suite. Comme ça, c'est fait. Je vais aller valider une autre étape du périple, puisqu'il y a du fer juste là. Il y a encore du fer là-haut aussi. Il y a beaucoup de fer sur ce spot. C'est ça qui me plaît. Si vous minez intégralement un filon de fer, bah, ça valide une étape du périple. Donc c'est vraiment du pex gratos, là, pour la peine. Je monte quoi? Encombrement ou survie? On va prendre encombrement pour commencer. Est-ce qu'on a des recettes de craft à apprendre? Pas nécessairement pour l'instant. Bon, alors il faut que je réorganise par contre mon stuff. J'ai pas l'habitude d'avoir ces items là comme ça. Voilà. C'est pour moi la pioche, c'est en touche 3. Alors je vais probablement mourir à cause de la première tempête de sable. Parce que clairement, les tempêtes de sable, vous n'avez aucun moyen au début du jeu de vous en prévenir. Il faut vous créer un abri. C'est pour ça que trouver un abri, ça fait partie des premiers... des premiers objectifs du jeu. On va essayer de faire un peu d'écorce en passant quand même. Il nous faudra 38 écorces pour faire le tanner, donc... Donc là, vous allez voir l'XP, tant que je ne vais pas faire d'étape du périple, l'XP va monter très 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 lentement. Par contre là, j'ai quand même soif, donc je vais aller boire. Bon, je pourrais boire à ma gourde, hein, mais je veux dire, puisqu'il y a une rivière juste en dessous, ça me semble pas très intelligent de ne pas en profiter. Et il faudrait que j'aille tuer un koudou, parce que je vais pas avoir assez de viande, sinon. Faut que je fasse gaffe ici, par contre, il y a des crocos. Je pas envie de me faire croquer par un croco. Là-bas, il y a un koudou, non? Non. De ce côté-là, il y a un koudou? Non plus. Bon, bah écoutez, on cherchera un koudou plus tard. Alors si je veux faire une torche, parce que c'est une étape du chemin aussi, d'utiliser une torche. Voilà, j'ai utilisé une torche, ok, c'est cool. Ça me fait de l'XP. Vraiment, l'XP, c'est Freepex au début. Hein. Stocker des marchandises, donc fabrique-toi un coffre, fabrique-toi un abri, fais-toi un lit ou une paillasse. Vraiment là, le jeu, il vous guide, il ne peut pas vous guider plus hein, sur ce que vous êtes censé faire pour survivre. Hein. Voilà, ça m'a validé. Fabriquer une maison. Bon, elle n'est pas vraiment fabriquée encore ma maison, mais... Écoutez, je commence à en faire un peu la base. Je vais poser ma paillasse ici. Ça valide aussi le point. Du coup, je suis maintenant niveau 10. Je vais prendre un point en survie. Et en aptitude, j'ai accès à quoi? Aux outils en fer que je vais débloquer, au tanner que je vais débloquer, à la fonderie que je vais débloquer, à l'armurerie que je vais débloquer. Il y a beaucoup d'autres choses que je veux débloquer, mais pour l'instant, de toute façon, il faut que je commence par faire ma maison. Alors, il faut que je me fasse un coffre. Il me faut 12 ficelles. Et ça va me consommer 100 bois.
Voilà. Encore les petits frises. Le charbon, j'en ai pas besoin, ça valide pas l'étape du périple. Hein. Donc les étapes du périple, le jeu ne vous en montre que 3 à la fois. Si vous voulez découvrir les autres étapes, bah il faut explorer. Il y a des étapes que vous n'aurez qu'en explorant. Hein. Par exemple, genre la tour des chiroptères. La tour des chiroptères, c'est une étape très intéressante. C'est assez fun à faire. Aller explorer en tout cas, découvrir la tour des chiroptères. Moi j'allais découvrir un autre truc avant. Vous voyez là-bas, il y a une espèce de grand truc noir et à côté, il y a une espèce de petit pilier avec une aura violette. Ce pilier, c'est une obélisque. Ah, j'ai aggro un vilain. Ah, il va chier. Je ne t'ai pas sollicité, l'ami. Et les obélisques, c'est aussi une nouveauté qu'il n'y avait pas sur l'Early Access, au temps où je jouais au jeu. Donc déjà, on va trouver Dolin, ça fait un peu d'XP. Je gagne de la corruption, je clique sur le pilier pour m'y connecter. Et donc ça m'a validé une étape du voyage, coupler votre obélisque, enfin votre bracelet à une obélisque. Concrètement, ça sert à quoi et ça fait quoi? Eh bien, le fait de coupler votre bracelet à une obélisque, c'est que plus tard dans le jeu, vous pourrez apprendre à crafter quelque chose qui s'appelle la salle des cartes. C'est vraiment un truc qui nécessite des composants assez fous à crafter. Hein. Il faut 200 cendres de démons par exemple pour le faire. Il faut vraiment beaucoup de choses. Et quel est l'intérêt de faire la salle des cartes? C'est que quand vous faites la salle des cartes, donc ça représente la carte du monde, mais surtout sur la salle des cartes apparaissent les obélisques qui sont disséminés dans le monde. Il y en a 10. Quand vous cliquez sur une obélisque dans la salle des cartes, ça vous téléporte automatiquement à cet obélisque. Donc ce sont des points de téléportation rapide. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ce spot pour mettre une maison. Parce que vous êtes sur un spot où vous pouvez revenir assez facilement quand vous serez beaucoup plus loin dans le jeu et que vous aurez une salle des cartes. Ou si d'autres joueurs que vous sur le serveur ont fait une salle des cartes, à ce moment-là vous pouvez utiliser la salle des cartes de ces autres joueurs pour vous téléporter. C'est un truc, c'est bon à savoir. Ça apporte véritablement quelque chose. Ça fait gagner du temps. C'est vraiment, mais je vous assure, hein, c'est très très sympa. Parce qu'au niveau 30-35, vous voudrez commencer à avoir d'autres maisons. Et vous voudrez commencer à pouvoir, je ne vais pas dire mélanger, mais utiliser un peu toutes vos maisons. Et pour ça... faire des maisons près des obélisques et utiliser des salles des cartes, ce sera très bien. Bon, on commence à faire ça. Alors, on va mettre un coffre ici. On va stocker ça, par exemple, et ça. Voilà, ça valide stocker des marchandises. Vous équipez d'une pièce d'armure légère. Alors ça, c'est un objectif qui est généralement plutôt buggé et qui une fois sur deux ne fonctionne pas, ne se valide pas. Que ce soit même sur serveur officiel. Je veux dire, sur serveur officiel, j'ai commencé un perso encore cette semaine pour voir. Et vous équiper une armure légère n'a jamais fonctionné. Alors quand il parle d'armure légère, évidemment, c'est pas l'armure que vous craftez là au départ. Il faut faire d'abord l'établi d'armurier, hein. Et par exemple, c'est le turban léger, quoi. Et pour faire ça, donc, il faut d'abord crafter un établi d'armurier. Mais personnellement, avant de faire des établis d'armurier, je vais faire une maison. J'ai 13 écorces. Ça va être long, on va avoir 38. Hein. Donc c'est un jeu de grind de ressources, hein, Conan Exiles. Donc clairement, ici il va être question de casser des rochers, de casser des rochers, de casser des rochers. Et encore, je vais essayer d'éviter de faire les pires constructions, par exemple l'hôtel de Mithra rang 2.
Parce que les hôtels des dieux, vous pouvez les améliorer au rang 2 puis au rang 3. Ce que ça vous apporte, c'est qu'au rang 3, vous pouvez invoquer un avatar de votre dieu pour une durée certes limitée, mais vous pouvez le faire, ce qui est très utile lors des sièges PVP. Mais là, c'est pas un serveur définitif, c'est un serveur solo, donc les sièges PVP, je m'en fous. Donc l'hôtel, je le laisserai rang 1. Et c'est très bien parce que pour crafter l'hôtel rang 2, qui est un craft qui peut venir assez rapidement dans le jeu, au bout de 3 ou 4 heures, vous pouvez en être à le faire, il vous faut 3600 pierres, 1000 minerais de fer, quelques 1600 unités de bois, des choses comme ça, et donc forcément là c'est grindfest quoi. Alors on va faire déjà un chambranle de porte, parce que si on veut pouvoir faire une maison, c'est éventuellement pour y rentrer. Je sais, c'est un truc assez fou. Vouloir rentrer dans sa maison. Voilà. On va donc maintenant faire... Alors, vous voyez une jauge de purge aussi en bas de l'écran. La jauge de purge, c'est une jauge qui va se remplir au fur et à mesure que vous allez faire des constructions dans le monde. Laissez votre empreinte, on va dire, sur le monde. Plus la jauge de purge monte, et plus vous allez risquer de subir une purge. Alors une purge, c'est quoi? Lorsque la jauge de purge arrive à 75%, la purge peut arriver à n'importe quel moment. Et donc une purge, c'est quoi? Bah, c'est un spawn d'une quantité assez massive de mobs qui vont attaquer vos maisons. Tout simplement. Donc c'est pas très cool. Et c'est pourquoi à terme il faudra que je remplace au premier niveau les murs en grès, les fondations en grès par des fondations en briques et des murs en briques. Alors il va me falloir du bois, je manque de bois. Vous verrez, le bois ça va être mon principal problème sur ce jeu. Enfin sur ce spot. Ça va être la ressource qui va manquer le plus. Techniquement, il y a des endroits pas loin où je peux choper 200-300 bois, donc ça devrait pas être problématique non plus. Honnêtement, je trouve que ce spot est un excellent spot pour mettre sa première maison. Vous y arrivez relativement vite. Il m'a fallu moins d'1 heure pour y arriver et commencer déjà à mettre un certain nombre de choses dessus. Alors l'objectif par une attaque, ça nécessite un bouclier. Je pourrais apprendre à fabriquer les boucliers. Surtout que je passe niveau 11. Voilà, et on va prendre un autre point en cran. Je vais apprendre à faire un bouclier pour valider ça. Pour fabriquer un bouclier, qu'est-ce qu'il nous faut? 16 bois, 4 ficelles. Ouais, mais le bois, j'en manque quoi. Là, il faut 24 os, 16 bois. Ah, il faut 16 bois quoi qu'il en soit. Ça craint ça par contre. Bon, de la ficelle, est-ce que je peux en faire 4? Je vais en faire 10 parce que de toute façon il en faut une chier de la ficelle. Je fais un bouclier en bois, le bouclier en bois va exploser assez vite. C'est pas très grave, je lui demande pas de survivre très longtemps, je lui demande juste d'encaisser un coup. C'est pas le bout du monde. Voilà, je vais taper ces arbres. C'est là-bas. Juste là-bas, il y a beaucoup d'arbres. Il y a vraiment beaucoup de bois à faire. Bon, par contre, pour faire tout ce bois, il faut tuer 4 ou 5 crocos. Oups, là. Heureusement qu'on peut se rattraper au mur, hein, maintenant. Grâce à la fonction escalade. Ça évite de se vautrer comme une merde. Donc pour bloquer, hein, la touche contrôle. C'est vraiment très simple. Il y a beaucoup de crocos en face, là. Salut, croco! Voilà. Je pars une attaque. Je ne suis pas un steak.
Non, je ne suis pas un steak, le croco, merci. Aïe! Oh, j'ai plus d'endurance. Faut que j'attende que l'endurance se régène intégralement avant de pouvoir faire une esquive ou courir. Oh là, il va me bouffer là. Donc au niveau des combats, je trouve que la prise en main est beaucoup plus facile qu'elle ne l'était sur l'Early Access. Grâce à la possibilité d'esquiver comme ça, c'est vraiment, vraiment plus agréable. Je veux dire, je suis pas un joueur skillé, hein, et j'ai jamais prétendu l'être. Mais ah la vache, il veut pas me lâcher lui. Enfin, c'est pas que je veux qu'il me lâche, je veux le tuer, mais j'aimerais qu'il ne m'ait plus en frontal. Ça m'arrangerait beaucoup. Voilà. Voilà. Ah, au départ, c'est long hein, de tuer un croco. C'est très long. Mais ça se fait assez bien. Hein. Franchement, grâce au nouveau système de combat, c'est beaucoup plus facile. Vous maîtrisez beaucoup plus ce que vous faites, je trouve. Ça, je ne rends pas beaucoup de bois. En même temps, y aller à la pioche, c'est pas terrible pour le bois. Là-bas, il y a 2 crocos. Est-ce que je peux... Non, ils vont m'aggro. Et merde. Enfin, j'en ai qu'un qui m'aggro techniquement, mais... C'est déjà assez casse-noisette. J'ai pas envie de passer ma vie à tuer des crocos, c'est très long. Je veux dire, ça file de l'XP et tout, hein, c'est bien. Hein. Mais c'est long, c'est chiant, tuer des crocos. Bon bah du coup, il n'était pas rentré chez lui encore. Si je veux continuer à choper du bois ici, il va falloir que je chasse ce croco. Il va falloir que je le tue. Je vais pas avoir le choix. Ah merde, ils sont 2. Ouais, non, là, c'est pas possible. Et là, c'est pas possible, les enfants. Un croco, je veux bien. 2, non. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les ramener de l'autre côté, vers là où ils sont censés être. Parce que là, du coup, s'ils passent leur vie ici, on va pas être trop d'accord. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire pour lâcher les crocos? Il va escalader, ça, il va forcément me lâcher. L'escalade est vraiment une feature bien foutue sur ce jeu et particulièrement utile. Alors, il me faut 7 murs avec fenêtre. 3, 4, 5, 6, 7. Et après, ça va être une blinde de murs sans fenêtre. J'aurai pas le temps, je pense, encore une fois. Hein. Je fais une maison trop grande pour pouvoir espérer avoir un abri avant la première tempête. Donc je vais décéder à cause de la première tempête. Je pense que je dois manquer de bois là, non? Pour fabriquer les murs encore? Non, ça va. Alors on va poser tous ces murs déjà. Pour avoir un abri complet, il faut avoir 4 murs, il faut aussi avoir un toit. Alors comment en plus je vais faire une maison donc, qui est fait 5 sur 5 et qui en plus va avoir deux rangées de murs. Voilà.
En vrai, la maison, elle monte vite. Hein. Elle monte très vite. Alors, si je veux faire une porte... Bah, la porte, par contre, elle n'est pas nécessaire. C'est ça qui est un peu bizarre. Il faut que je me refasse. Donc, en haut, je vais avoir 20 trucs. Donc, je vais faire 8 murs à fenêtres et 12 murs sans fenêtres. Et après, il me faudra 23 tuiles de plafond. Donc, vous voyez, c'est définitivement... ça va être long. Très long. Il me reste du bois, il me reste 14 bois. Je peux faire quoi comme mur? Un mur, c'est combien? C'est 3 bois. Je peux faire 4 murs avec ça. Ouais. Il me faut plus de bois. Hein. Il faut que j'aille tuer plus de crocos. Pour avoir plus de bois. Ou que j'aille tuer raser des camps de cannibales. Hein, puisque dans leur coffre, il y a généralement du bois. Mais pas en quantité suffisante, cela dit, pour que ce soit très intéressant à terme. En même temps, j'ai coupé beaucoup d'arbres avec, non pas la hache, mais la pioche. Ce qui fait que forcément, c'est pas très pratique. Voilà, j'ai pas assez de bois pour en faire plus. Bon, les ressources montent assez vite, hein. Je veux dire... Et encore une fois, je suis en x1 en récolte de ressources. Hein. J'ai pas boosté ma vitesse de récolte de ressources. Donc je suis vraiment un début de partie dans des conditions les plus... entre guillemets moyennes possibles. Normales possibles. Alors, logiquement, il y a un peu d'arbres aussi par là-bas. Vous voyez, là aussi, il y a du fer. Hein. Donc, quand même, il y a pas mal de fer autour de ce spot. C'est vraiment... Pour moi, ce spot, il est excellent. Il y a du fer, il y a beaucoup de fibres végétales. Et au début de partie, vous en avez énormément besoin parce qu'il va vous falloir de la ficelle pour tout. Littéralement. Donc, très utile. Puis, il y a quand même un peu de bois. Hein. Il y a beaucoup de pierres, il y a pas mal de charbon. Il y a de l'eau, il y a de la nourriture, il y a des esclaves. Donc il y a plusieurs camps de cannibales, hein, donc avec la possibilité d'avoir du loot. Bon, après, ce sont des camps de cannibales bas niveau, donc les loots que vous aurez dans leur coffre, ça va être des pierres, des os, des cailloux, enfin du bois, pardon, donc, et de la fibre végétale. Hein. Ça va pas être des trucs plus fous que ça. Mais juste là, au-dessus, il y a un autre camp qui, lui, est ce qu'on appellera niveau 2. Donc ce ne sont pas des Darfari, là, hein, on est sur du plus haut level. Et du coup, dans leur coffre, il y a des trucs plus intéressants, potentiellement, par exemple, du fer, directement. Des barres de fer. Là, il y a un croco en face. Si vous le tuez, vous avez accès à plusieurs autres arbres. Je pense que j'ai quand même accès à quelques arbres. Alors moi, il me faut 4, des comme ça. Voilà. Ensuite, on va faire un maximum 2 murs simples. Vous avez accès à beaucoup de baies du désert. Là, le long de l'eau. Vous avez accès à du lotus jaune. Vous avez accès à de l'aloe vera. L'aloe vera, c'est utile pour faire des potions de soins directement, des potions de guérison. Donc c'est toujours bienvenu d'avoir un petit peu d'aloe vera. Même si pour faire les potions de guérison, il faut avoir fait le chaudron d'alchimiste, lequel nécessite 100 barres de fer. Faire 200 minerais de fer, plus le temps de fondre tout ça. Autant dire, ça va prendre beaucoup de temps. Enfin, pas tant que ça, puisque je l'aurai aujourd'hui, mais... Enfin, je dis aujourd'hui. Bon, si je joue 8 à 10 heures, oui, c'est sûr, je l'aurai.
Donc en tout cas, l'idée, c'est déjà de montrer l'influence du périple sur le début de jeu. Sans le périple, là, je serais probablement au niveau 5. Niveau 4-5. Avec le périple, je suis déjà niveau 11. 12 même. 12. Du coup, mon encombrement et ma survie ont déjà bien avancé. Je vais encore mettre un point en cran parce qu'on a toujours besoin d'endurance. Puis qu'est-ce que je veux apprendre à fabriquer? Vous voyez, je peux déjà faire des armes en fer hein, si je veux. Il faudrait que je fasse le charpentier, le fabricant de meubles. Ouais, j'ai besoin des deux. Je vais apprendre à faire des torches. Ce sera simplement pour mettre un peu de lumière à l'intérieur de mon chez moi. Ok, alors on va ranger tout ça. On va commencer à mettre... Parce que je pourrais hein, mettre un plafond juste au-dessus de moi, mais je trouve que c'est un peu serré. Voilà. Maintenant, on va faire des murs. J'ai dit que j'en voulais 12. Est-ce que je peux encore en faire 7, là, des murs? Ils sont où, les murs? Ah, je peux en faire pile 7, là. J'ai pile de quoi faire les murs. Et après, il faut que je me fasse quelques dalles de toit si j'ai envie d'essayer d'avoir un abri et de pouvoir survivre à la première tempête. Ok, alors, les dalles de toit, c'est combien en ressources? 21 pierres, 3 bois. Donc j'ai de quoi m'en faire 23 avec le bois. Donc c'est parfait puisque j'en veux 23. Donc il me faut maintenant quelques 480 pierres par là. Bon, j'aurai pas le temps de faire le toit complet avant la tempête. Hein. 480 pierres, ça prend quand même plus que 2 minutes à prendre, même si ça va assez vite, hein, somme toute. Comme un minimum de temps. Ouais, je veux dire, j'ai déjà 130 en cailloux. Les cailloux, ça monte quand même assez vite. Hein. Imaginez sur un serveur où les ressources c'est x3, bah, j'en aurais déjà 400 là, presque 500. Pour ça que bon, je pense que sur ce jeu, les ressources vitesse de récolte x3, c'est vraiment pas un truc nécessaire. Alors on va juste réparer nos outils en passant et ensuite on va commencer à faire nos premières dalles de plafond. On va aller les placer pour essayer de se faire un abri, voir si les gens peuvent se valider un abri. Honnêtement, ce spot, je le marque sur la carte, hein, il est ici. Pour moi, c'est clairement l'un des meilleurs spots de début de jeu, sinon le meilleur spot de début de jeu. Vous avez vraiment accès à tout ce qu'il vous faut très rapidement. Voilà. Ici, je suis totalement à l'abri, donc en cas de tempête, je survivrai. Parfait. 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 Et donc, il m'a fallu... ça fait 1 heure que j'ai commencé cet enregistrement, donc ça fait pas tout à fait 1 heure que je joue. Et... vous voyez, c'est vraiment, c'est passé tranquille. Je veux dire, j'ai eu un peu chaud au départ parce que je trouvais plus la gourde, hein, comme un glandu. Mais pour le reste, après, ça passe, ça passe tout seul. Observer un camp de Darfari. C'est un objectif. Bah, ça tombe bien, il y en a 2 juste là à côté de chez moi. Utiliser un couteau à dépouiller pour dépouiller un animal. Un couteau à dépouiller, c'est un truc qui se fabrique en fer sur une forge. Donc la forge elle-même nécessite 100 barres de fer pour se faire.
Voilà. Ceci est un camp de Darfari. Hein. Voilà, donc j'ai gagné un niveau, hein, puisque j'ai validé l'objectif d'observer un camp de Darfari. Donc ouais, c'est juste à côté de chez moi. Hein. Quand je vous dis qu'il y a un accès assez sympa à la ressource esclave, chez moi, c'est merveilleux. Hein. Franchement, je vous le redis, il y a tout ce qu'il vous faut sur ce spot. C'est un spot, j'ai presque envie de dire, miraculeux. Jusqu'au niveau 30. À partir du niveau 30, quand vous voudrez commencer à faire beaucoup d'acier, puis ça sera un peu insuffisant parce que pour faire une barre d'acier, il faut 5 barres de fer, c'est-à-dire 10 minerais de fer, plus 2 goudrons, plus un soufre. Ça prend beaucoup de temps. Donc vous préférerez dropper directement les barres d'acier toutes faites sur les ennemis. Et c'est possible à la nouvelle Asgard ou à Sepermeru. Et sur un prochain épisode, à bas niveau, on va aller dans ces endroits. Parce qu'il y a des étapes du périple qui se valident. Et donc je ferai certainement un voyage qui nous emmènera à Sepermeru, puis au Tertre des Morts, puis à Nouvelle Asgard. Même si c'est très haut niveau, le Tertre des Morts, c'est vraiment très haut niveau. La Nouvelle Asgard, au niveau 30, vous pouvez y tuer les Cimériens qui s'y trouvent. Enfin, les Cimériens. Hommes du Nord, techniquement, ça s'appelle. Et eux, ils lâchent des 3 à 4 barres d'acier en moyenne par mec que vous tuez. Donc, c'est très sympathique. L'acier, vous n'avez pas besoin avant le niveau 30, mais à partir du niveau 30, vous avez besoin de beaucoup. Et franchement, Sepermeru, il y en a. Il n'y en a pas 3 milliards, mais il y en a. Et vraiment, la Nouvelle Asgard, il y en a plein aussi. Donc, c'est vraiment... ce seront des endroits où vous aurez envie de vous installer après le niveau 30. C'est pour ça que, avant le niveau 30, vous allez surtout vous occuper de tout ce qui va être en fer. Et si vous installez une première maison trop au sud, il y a un accès au fer très moyen. Les esclaves que vous trouverez au sud sont de qualité moyenne, voire faible. Donc si vous voulez avoir accès à des esclaves corrects, il faut vous mettre plutôt sur la partie nord. Et là où je suis, la partie nord, elle n'est pas si loin que ça. Donc j'aurai un accès privilégié à certaines ressources. On continue à faire un petit peu quelques dalles de toit. Après, on fera un escalier pour monter à l'étage. Techniquement, ce que je veux faire, c'est une maison avec 2 étages. Donc là, pour l'instant, je suis au rez-de-chaussée. Il y aura l'étage 1 et l'étage 2. Et faire aussi un escalier qui monte pour accéder au toit. Donc pour avoir vraiment une possibilité d'avoir un maximum de place. Donc l'escalier, il va se faire là. Il va se faire au niveau de 2 dalles. Donc il me reste 2 dalles de toit à faire. Ouais, ça va, c'est vite en fait. Hein. J'aurai déjà un premier étage de maison tout à fait fonctionnel. Qui fonctionne bien et qui protège bien et qui me permettra de poser un lit. Donc il va falloir effectivement que je m'amuse à crafter un lit. Crafter un lit, c'est très important sur ce jeu quand même. Alors, s'il commence à avoir des arbres qui reviennent, on va y aller. Et on va y aller à la pioche encore une fois. Parce que je veux aussi pouvoir faire un tanneur. J'aimerais pouvoir, si c'était possible, avoir un peu d'écorce. Bon, malheureusement, ça n'a pas l'air d'être trop possible. Généralement, le premier étage, j'y mets mon lit, j'y mets le bonfire, je vais mettre tout ce qui a trait à la cuisine. À l'étage supérieur, je vais mettre toutes les stations de craft, jusqu'au niveau 30. Et les stations de plus haut niveau, bon bah on va avoir tendance à les mettre un peu plus haut encore. Peut-être à l'étage supérieur. Mais comme généralement au-delà du niveau 30, bah je me craft une maison ailleurs. Voilà, je voulais faire au moins 70 pierres parce qu'il va falloir que je fasse des escaliers. Cela dit, j'ai pas assez de bois pour faire 2 escaliers, je pense. Non, il me manque un peu de bois.
Ces trucs-là, ça donne des lianes, ça donne pas de bois. J'ai pas de bois à courte portée, entre guillemets. Par contre, il y a de l'eau, j'ai soif. J'ai soif et j'ai faim, donc je mange un steak. Je vais boire de l'eau. Voilà. Faut vraiment que j'ai plus d'endurance. Ce que je vais faire, niveau développement du personnage, je vais monter à 10 en survie et en encombrement. Après à 10 en cran et monter aussi la force. La vitalité, c'est sympa à monter, mais je trouve que c'est pas super efficace en termes d'investissement de points. Je trouve que ça apporte assez peu de points de vie par point investi en vitalité. Alors, les lapins, ils sont super chauds à toucher. Voilà, ça fait de la peau gratos. Il va en faire beaucoup, falloir beaucoup de la peau. J'ai de la viande sauvage ici. On la mettra à cramer parce que la viande sauvage, c'est aussi de la viande. Hein. Ok, maintenant il faut que je fasse 2 escaliers. Alors pour l'instant ça je pose, ça je pose, ça je pose. Les flèches j'en ai pas nécessairement besoin. Si je veux me faire un lit, il me faut quoi? 40 bois, 20 pots. Waouh. Ok. Dommage que ce grand baobab on puisse pas le couper parce qu'à mon avis celui-là rapporterait pas mal de bois. Salut les sauvages juste en dessous. Bon, bah ce que je vais faire moi de toute façon, ça fait plus d'une heure et quart que j'y suis, donc je vais mettre un terme à ce premier épisode. De toute façon, j'ai coupé ce début en plusieurs épisodes. Et bah écoutez, comme ça, on va pouvoir, bah maintenant c'est bon, on a de quoi se crafter 2 escaliers. On va pouvoir poursuivre notre périple là tout de suite.